Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table. Alors ça fait 3 fois que je tourne cette vidéo, 2 fois hier, 1 fois aujourd'hui. Je n'ai pas dormi de la nuit, elle me hante. Alors pourquoi est-ce que j'ai dû tourner 3 fois cette vidéo? Tout simplement parce que aujourd'hui on va parler d'un jeu qui prend relativement de place. Et donc dans un premier temps j'ai changé de pièce pour aller tourner dans le salon. Et alors il s'avère que dans un premier temps déjà le tournage qui était focalisé sur les éléments de jeu n'a pas fonctionné. Voilà, j'ai tourné avec un téléphone portable, il m'a gardé que allez 20% du tournage, donc à refaire. Donc voilà, je refais mon petit tournage et puis sur le second, en fait comme j'étais dans une pièce plus grande, bien moins éclairée, je me suis rendu compte que le tournage face cam était pourri. Ce qui fait que cette partie là de la vidéo, je suis en train de la refaire là. Bon, j'espère vraiment que cette fois c'est la bonne. Vu le mal que je me suis donné, j'espère sincèrement que cette vidéo va dépasser les 500 vues et d'ailleurs ça me permet de vous rappeler de ne pas hésiter à la partager. Donc comme je le disais à l'instant, le jeu dont on va parler aujourd'hui prend énormément de place et c'est pour ça que j'ai déporté une partie du tournage dans le salon. Déjà la table ici était tout bonnement trop petite, mais la pièce également ne pouvait pas contenir le jeu. Il aurait fallu que je sorte des meubles, donc voilà. Le jeu dont nous allons parler aujourd'hui est tout bonnement fantastique. En tout cas, il a une résonance toute particulière pour ceux qui étaient gosses, ceux qui étaient ados dans les années 90. Aujourd'hui, nous allons parler de Seigneur de Guerre. Et Seigneur de Guerre, c'est quoi? C'était à l'époque un jeu édité par MB, et comme cet éditeur l'avait si bien fait avec HeroQuest autour du jeu de rôle plateau, il tente ici de démocratiser le wargame vis-à-vis du grand public, des ados, des enfants. Vous allez constater que là aussi, avec Seigneur de Guerre, le matériel est sublime, puisque on va avoir de grosses unités de combat composées de plusieurs figurines. Des figurines là aussi comme dans HeroQuest Citadel, c'est-à-dire que derrière on a Games Workshop. Et donc pour résumer, on va dire que ce jeu regroupe toutes les qualités que pouvait avoir HeroQuest, ou tous les défauts si vous n'aimez pas HeroQuest. Seigneur de Guerre est donc un jeu pour 2 à 4 joueurs puisqu'on peut jouer en équipe à partir de 9 ans et des durées de partie qui ne sont pas mentionnées sur la boîte, mais bon, avec l'installation et tout, on va compter 1 heure. Pendant que vous vous installez tranquillement, moi je pose les pions non pas sur la table aujourd'hui, mais bien sur le sol. Alors voilà, Seigneur de Guerre est enfin installé, je pense que vous l'avez vu, ça prend quand même de la place. Je pense que c'est un jeu qui mesure à peu près 1m50 sur 1m50 et voilà. Donc c'est un tapis, voilà, tout simplement, qui est assez léger, assez... faut faire attention quand même en le pliant et tout, parce que je pense qu'il est facile de le déchirer, surtout avec des enfants, mais bon, voilà, si vous faites attention, sincèrement, il va tenir des années ce truc-là. D'ailleurs, là, il est en excellent état, alors ce n'est pas le jeu auquel je jouais lorsque moi j'étais ado, puisque il était détenu par mes cousins, et le jeu que nous pratiquions à l'époque. Là c'est un jeu que j'ai récupéré d'occasion, donc évidemment il va y avoir des figurines un petit peu cassées, il va y avoir des figurines un petit peu manquantes, il va y avoir des drapeaux tordus, etc., mais dans l'ensemble il est plutôt en bon état, on va dire. Les cartes évidemment sont abîmées, c'est comme ça, mais ça va, j'aurais pu tomber plus mal que ça. Alors faites attention si vous l'achetez évidemment sur le marché de l'occasion, vous n'aurez pas le choix, vous aurez du mal à le trouver neuf, Seigneur de Guerre. Faites attention quand même à l'état dans la boîte, demandez des photos et tout, parce qu'on peut rapidement être surpris avec ce type de jeu de figurines qui a vécu quand même, là il est sorti en 92, donc il a presque 30 ans.
Et d'ailleurs, pour la petite histoire, eh bien, en 92, figurez-vous que Seigneur de Guerre, il a remporté le Grand Prix du jouet. Alors, je sais même pas ce que c'est, voilà, mais c'était une époque où, voilà, les jeux de plateau, eh bien, on les considérait tout simplement comme de purs jouets. Donc, voilà, c'est quand même étonnant de penser comme ça. Je sais pas si à l'époque, les jeux vidéo étaient considérés comme des jouets, hein, mais voilà, les jeux de plateau, en tout cas, ça ne pouvait pas être sérieux, hein, ça ne pouvait s'adresser qu'à des enfants. Et pourtant, avec Seigneur de Guerre, on parle bien d'un wargame. Alors, certes, un wargame très simple, hein, un wargame d'initiation, mais tout de même un wargame. Donc évidemment, Seigneur de Guerre, c'est tout d'abord ce fabuleux tapis autour duquel eh bien, on va marauder là, voilà, pour faire bouger nos figurines, nos unités de combat. C'est un jeu assez sportif, hein, Seigneur de Guerre, hein. Pour peu qu'on ait à aller récupérer les dés de l'autre côté du tapis de jeu, ben, ça maintient en forme. On l'a testé avec ma fille l'autre jour, elle arrêtait pas de courir autour du tapis. D'ailleurs, faut faire gaffe, rangez bien vos unités de combat lorsqu'elles sont détruites en fait dans la boîte de jeu, parce que si vous les laissez en plan là autour du tapis de jeu, ben, ça peut être très dangereux et un gamin peut très vite s'y prendre les pieds, donc ce serait dommage. Voilà pour le petit conseil parental. Alors là, au niveau de la bataille, en fait, je me suis calqué sur la première de la campagne proposée par le livret de base, hein, tout simplement. Donc je crois qu'il y a 5 batailles dans la campagne. Après, rien ne nous empêche d'inventer les nôtres, hein, bien entendu, comme dans HeroQuest, hein, c'est un petit peu... bah, tout l'intérêt de Seigneur de Guerre, hein, d'ailleurs, de pouvoir disposer d'une boîte comme ça qui nous permet après de faire tout ce qu'on veut avec. Alors vous voyez que sur ce tapis, il y a plusieurs environnements, voilà, il y a des champs, il y a des routes, il y a des murets, etc. En fait, tout ça, on s'en fout, le terrain n'influe pas sur les règles de déplacement, ni même les règles d'attaque, voilà, on peut pas se cacher derrière les murets, on n'a pas besoin de sauter par-dessus, ça ne nous bloque pas lors d'un déplacement. Par contre, le seul élément, en fait, de ce tapis qui va nous gêner lors de nos déplacements, eh bien, c'est la rivière qu'on ne peut traverser que lorsqu'il y a un gué. Alors ensuite, il y a des tuiles que l'on va rajouter sur ce tapis et qui, elles, par contre, vont pouvoir modifier les règles de déplacement, par exemple, ou les règles d'attaque et de défense. Par exemple, ici, j'ai des marécages, hein, donc ici, je ne pourrais pas y aller, tout simplement. Donc voilà, on a quand même des mini-éléments de terrain à prendre en compte, hein. Voilà, alors par exemple, ici, j'ai une tranchée qui protège mon canon, et bien, ça veut dire que, bien entendu, les troupes ennemies ne vont pas pouvoir la traverser, il va falloir passer par les côtés qui ne disposent pas des pieux, et puis, pour me défendre, eh bien, ce sera plus simple. La tour elle-même est un modificateur terrain, hein, puisque si on est situé dedans, eh bien on va avoir des bonus d'attaque et de défense. Tout simplement, on va pouvoir ajouter un dé en attaque, un dé en défense. Donc là encore, c'est extrêmement simple. Et puis pareil, les gens qui nous attaquent, eh bien ils vont perdre un dé, donc c'est assez puissant quand même cette tour. Donc voilà, on retrouve quand même les éléments de base du wargame, hein. Certes, c'est très simple, c'est l'initiation, mais voilà, la base est là. Donc le matériel de Seigneur de Guerre est tout simplement sublime. Voilà, on a ces fameuses grosses unités de combat qui sont composées de plusieurs figurines, les figurines Citadel de Games Workshop, donc pas n'importe quoi. Il y a des étendards pour chaque unité de combat, alors bien entendu, ça a une fonction esthétique, mais également c'est très fonctionnel, voilà, quand on est loin d'une unité, ça nous évite de marcher sur le tapis, on a juste à saisir l'étendard, et puis ça nous permet de bouger plus facilement l'unité de combat. Donc c'est impeccable, ça a été pensé comme HeroQuest, hein, ça a été pensé esthétique, fonctionnel, intéressant. Donc on a des archers, on a des hallebardiers, on a des arbalétriers qui peuvent même grimper sur cette fabuleuse tour en 3D là, hein, qui est très belle, voilà, ça, vraiment on en prenait plein les mirettes, hein, quand on était gosse. Moi je me rappelle, quand mes cousins sortaient ça, mais c'était Noël pour nous, hein. Imaginez-vous là, à la place d'un ado dans les années 90 comme nous on l'était et qui jouait à ça, là, qui jouait à déplacer ses unités de combat sur ce tapis. C'était vraiment, on jouait vraiment, on était vraiment sur le champ de bataille. Je veux dire, même dans Age of Empires, t'avais pas un tel degré d'immersion, hein. Alors il y a de très beaux chevaliers, il y a un canon avec beaucoup de détails, de belles gravures sur les roues, sur le canon, etc., etc. Et puis chez les méchants, on va avoir des peaux vertes avec des gobelins, des orques, on va avoir des hommes bêtes, on va avoir des guerriers du chaos, on va avoir des archers là aussi, on va avoir, là aussi des chevaliers, enfin des chevaliers du chaos, hein, voilà. Et puis on va avoir ce magnifique ogre qui est tout seul, voilà, qui constitue une unité de combat à lui tout seul. Donc voilà, hein, vraiment on est raccord avec l'esthétique d'HeroQuest, hein. Si on voyait débarquer le barbare, l'elfe et le nain là, sur le tapis de jeu, on serait pas dépaysé. Tiens, d'ailleurs ça ferait une bonne idée ça de campagne pour HeroQuest. Ouais, faire recruter des armées par le barbare là et puis aller se poutrer sur le tapis de Seigneur de Guerre, ce serait génial. Ok, je le note ça. Alors la mécanique de Seigneur de Guerre est extrêmement simple, mais elle présente quelques originalités, à commencer par l'ordre de tour de jeu. Et ouais, parce que dans Seigneur de Guerre, on ne va pas jouer chacun de notre tour. En fait, on va piocher ici une carte à chaque tour de jeu, et c'est cette carte
qui va nous dire quelles unités vont jouer ce tour-ci. Et donc voilà, alors admettons je pioche cette première carte, et bien elle m'indique que ce tour-ci, et bien ce sont les chevaliers du chaos et les monteurs de loup qui vont jouer. Donc à chaque fois ce ne sera qu'un seul camp qui va jouer, soit le chaos, les méchants, soit les chevaliers de l'empire, les gentils. Donc là, et bien je peux jouer tout ce qui est unité chevalier du chaos, tout ce qui est monteur de loup, et donc je peux les jouer dans l'ordre que je veux. La seule contrainte que je vais avoir en fait, c'est de jouer mes monteurs de loup les uns après les autres, et ensuite les chevaliers du chaos, ou vice versa, mais je peux pas jouer par exemple un monteur de loup, puis un chevalier du chaos, puis à nouveau un monteur de loup. Voilà, il faut qu'il y ait une certaine logique. Donc là, admettons, je commence avec mes chevaliers du chaos qui sont situés là-bas. Alors c'est les plus costauds du côté des méchants. Et donc, en fait, l'ordre est très simple. On ne peut pas choisir l'ordre d'action, c'est-à-dire qu'on va se déplacer puis attaquer. On ne peut pas attaquer puis se déplacer. Ça n'existe pas. Donc toutes les unités se déplacent d'une case. Donc ça c'est extrêmement simple également. Et donc voilà, je vais avancer sur le tapis de jeu tout simplement. On l'a vu tout à l'heure, il y a des routes sur le tapis de jeu, mais c'est pareil, ça n'influe pas sur le déplacement des unités. Donc voilà, peu importe le terrain, peu importe l'unité que l'on joue, c'est toujours une case. Alors donc pour le second tour de jeu, on va à nouveau piocher une carte qui va nous indiquer qu'ici, ce sont les chevaliers du bien qui vont pouvoir jouer. Et donc les deux catégories de chevaliers, ceux qui ont un plumeau unique et ceux qui ont deux plumeaux. Alors ça veut dire quoi en fait? Le plumeau unique, ce sont des chevaliers de base, voilà, qui ont des caractéristiques de base. Et les doubles plumeaux, ce sont les chefs, ce sont les seigneurs, donc c'est un petit peu l'équivalent de mes chevaliers du chaos que l'on a déplacés à l'instant. Donc là pareil, je vais choisir l'ordre de jeu en fonction de la typologie de mes troupes. Donc admettons, je commence par les seigneurs, là hop, ils avancent. Et puis après, je vais peut-être jouer mes chevaliers de base. Donc il y en a un qui va partir par là, l'autre qui va peut-être aller ici, et un troisième qui va aller là-bas. Alors, si j'avais été au contact d'un ennemi, j'aurais d'abord résolu l'attaque envers cet ennemi avant de bouger les autres unités de ce type. Voilà, on fait vraiment une action complète par unité, c'est-à-dire déplacement, attaque. Donc voilà, quand j'aurai déplacé l'ensemble de mes unités de cavaliers, je vais piocher à nouveau une carte. Donc voilà, ici encore, ce sont mes chevaliers au double plumeau qui vont avancer. Et en plus, ils ont une capacité supplémentaire ici. C'est-à-dire que s'ils mènent une attaque à l'issue de ces déplacements, ils prennent plus un dé lors de l'attaque. Voilà, bon là ce sera pas le cas puisque j'ai personne en face. Donc on va partir sur un 4e tour de jeu, et là c'est mes monteurs de loup qui vont... Alors, vous voyez, ils ont une capacité particulière sur ce tour-ci aussi, les monteurs de loup. Ils vont pouvoir se déplacer 2 fois. Les loups ça va très vite, bien plus vite que les chevaux, alors je sais pas pourquoi, mais dans Seigneur de Guerre, les chevaux ils ont pas cette capacité-là, donc ils se traînent tout le temps, c'est des grosses feignasses. Donc là je suppose que vous avez compris comment fonctionnait un tour de jeu, l'enchaînement des actions, le tirage de cartes. Donc on va simuler maintenant un contact, un conflit, une bagarre. Alors admettons que là mes chevaliers de l'Empire viennent au contact des hommes bêtes, ça va être extrêmement simple là encore, puisque j'ai juste à me référer en fait au dos de mon unité de combat ici. Donc on voit leur blason, on voit que ce sont les chevaliers lords de l'Empire, mais on voit surtout combien de dés ils vont pouvoir lancer pour l'attaque comme pour la défense. Et donc le nombre de têtes de mort qui vont apparaître lors de ce lancer de dés, ce seront le nombre de dégâts potentiels que pourront faire mes chevaliers sur les hommes bêtes. Alors vous remarquerez au passage que les têtes de mort sont exactement les mêmes que dans HeroQuest, donc on reste vraiment dans le même univers. Et donc là les hommes bêtes vont tenter de se défendre, donc là aussi on vérifie au dos de l'unité de combat, ils se défendent avec 3 dés, et donc autant de boucliers ils obtiendront, autant de dégâts ils éviteront. Alors ici c'est un petit peu différent d'HeroQuest parce que les boucliers sont les mêmes qu'on soit dans le camp du chaos comme dans le camp du bien. Il n'y a pas de bouclier spécifique au camp du mal. Donc là, à chaque fois que je vais prendre un dégât, tout simplement, je vais récupérer ici une petite tête de mort, et puis je vais la poser sur mon unité de combat, donc c'est très visuel. On a vraiment une vision d'ensemble du conflit en permanence. Voilà, la bataille est tout à fait lisible. C'est très propre, très fonctionnel. C'est tout simplement un régal. Alors, là aussi, simplicité oblige. Toutes les unités de combat, excepté l'ogre, qui est un cas un petit peu à part, disposent uniquement de 3 points de vie. Simplicité, simplicité. D'autres diraient du coup manque de profondeur. Mais bon, je le rappelle encore, on est comme pour HeroQuest, voilà, sur un jeu qui est destiné à initier les enfants, les adolescents, les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer à ce type de jeu. Et toujours la même chose, si vous demandez autre chose que ça à Seigneur de Guerre, c'est que vous vous êtes gouré, donc changez de jeu. Alors, bien entendu, il y a quand même quelques petites particularités, à commencer bien entendu par les archers et les arbalétriers, qui vont avoir une capacité de tir. Donc les archers, en fait, ils peuvent toucher des cibles jusqu'à 2 cases de distance, et les arbalétriers jusqu'à 3 cases. Et leur autre particularité, c'est qu'ils ne peuvent faire qu'une seule action par tour, c'est-à-dire soit se déplacer,
soit tiré. Et ensuite on a deux autres unités un petit peu particulières sur le plateau de jeu. La première étant le canon, le fabuleux canon, alors qui dispose d'une mécanique de jeu qui est assez sympa moi je trouve, bien que parfois assez rageante. Alors vous voyez, avec le canon en fait je vais cibler une unité de combat sur le tapis de jeu, n'importe laquelle. Admettons, je vise ici les archers du chaos qui sont tout au fond. Eh bien je vais commencer par poser ici la cible sur cette unité de combat. Alors ce qu'il faut savoir c'est que si le boulet de canon parvient à atteindre cette unité, eh bien elle sera détruite tout simplement. Mais avant ça, eh bien il va falloir que le canon traverse une bonne partie du tapis de jeu. Alors vous voyez ici on a une petite pioche ici qui représente la pioche du canon. Et donc tout au long du parcours du boulet de canon, eh bien ici on va disposer à chaque fois un token par case traversée. Alors à commencer ici par la case sur laquelle nous avons nos chefs. Et c'est là que donc vous allez comprendre que la mécanique du canon est assez aléatoire et fun. Parce que du coup, le boulet passant au-dessus de la tête des chefs, eh bien il va peut-être y avoir un effet néfaste qui va leur arriver. Alors on pose le fameux token, on découvre ce qu'il y a dessous et vous voyez, voilà, il y a un rebond sur le tapis de jeu. Donc ça veut dire que ce boulet de canon là, il va tomber sur mes chefs, il ne va pas exploser, donc il ne va pas les détruire, mais il va quand même leur faire mal. Donc ici, je vais affubler mon unité de combat d'une tête de mort, voilà, donc j'ai abîmé mes propres troupes de combat, et le boulet de canon va continuer sa course. Alors admettons qu'il passe ici au-dessus des zombettes. Alors ça pourrait très bien être une explosion par exemple, et ça veut dire que le boulet de canon n'a pas atteint sa cible, il est tombé bien avant, et donc il a fait sauter une autre unité de combat. Bon là, ça se passe plutôt bien pour le canon, parce que bon, même si c'était pas l'unité de combat qu'il visait au départ, ça reste quand même une unité adverse qu'il fait exploser. Mais il l'aurait peut-être moins bien vécu si ça avait explosé directement sur ses propres chevaliers. Bon, admettons que là, pour la présentation, je ne fais pas exploser les zombettes et qu'en fait, j'ai plutôt retourné ce token-ci. Eh bien, celui-ci signifie qu'en fait, le boulet de canon continue sa course sans encombre. Donc, on va aller une petite case plus loin, on va retourner un nouveau token. On voit qu'ici, le boulet de canon continue également sa course. Ici, pareil, alors là, on est sur des guerriers du chaos. Eh bien, on retourne le token et là, ça se passe un petit peu moins bien. Voilà, il y a un petit rebond comme tout à l'heure, donc on va prendre une tête de mort, donc ça fait moins un point de vie. Et donc là, ça veut dire que ici, dans cette configuration-là, le boulet de canon a atteint sa cible, puisqu'on n'a pas d'autre token à révéler que celui de la cible. Et donc celui de la cible, c'est constamment une explosion, puisqu'il s'agit de l'unité que l'on a visée. Et donc cette unité, eh bien, elle dégage du tapis. Donc là, je trouve qu'on a une mécanique qui est vraiment fun, voilà, avec le canon, avec le trajet du boulet de canon à faire, avec le fait de dévoiler les tokens les uns après les autres, le stress qui va avec, parce qu'on risque de faire péter ses propres unités. Et d'autant plus que, ici, en fait, si l'explosion a lieu juste à côté du canon, sur la première case sur laquelle est censé passer le boulet, eh bien le canon lui-même va peut-être en subir les conséquences. C'est-à-dire qu'on va révéler l'un des tokens dans la pioche canon. Si c'est un rebond, eh bien notre propre pièce d'artillerie va prendre une tête de mort. Et si c'est une explosion, eh bien on perd le canon tout simplement. Donc voilà, le canon on peut le perdre au premier tir, c'est super fun. Mais bon voilà, ça participe vraiment à l'ambiance qu'on peut retrouver autour d'un tapis de seigneur de guerre. Alors maintenant nous allons parler de l'ogre qui est l'arme originale du côté du chaos. Alors l'ogre, vous allez le voir, a aussi une mécanique moi que j'apprécie particulièrement, puisque lui aussi il dispose de sa propre pioche et donc on va révéler l'une après l'autre les cartes de sa pioche perso intégralement, et chaque carte va nous indiquer donc une action de l'ogre. Donc là par exemple, eh ben, il va se mettre à taper autour de lui malgré le fait qu'il n'y ait pas du tout d'adversaire. Et ouais, l'ogre il est débile, et justement je trouve ça génial parce que ça ajoute à l'immersion. Moi pour moi un ogre il agirait exactement comme ça. Alors j'ai bien vérifié dans la règle de jeu, l'ogre il tape autour de lui, mais il tape pas sur ses amis quand même, parce que ça rajouterait fortement à sa débilité, ce qui finalement serait pas si mal que ça. Donc on va retourner une deuxième carte, là aussi il s'excite pour rien, voilà, il s'agite, il tape dans le vide. On va sélectionner une nouvelle carte et là, cette fois-ci, il avance. Quatrième carte de sa pioche, il avance encore. Cinquième carte, il avance. Et la dernière carte, eh bien, ce sera de la bagarre puisqu'en fait, il dispose de 3 cartes déplacement et de 3 cartes baston. Alors, bien évidemment, là, en l'occurrence, l'ogre, il n'a pas servi à grand-chose. Mais imaginez-le maintenant en action au milieu de ses ennemis, franchement, c'est une boucherie. D'autant plus que l'ogre, en fait, c'est la seule pièce du jeu qui ne dispose pas de seulement 3 points de vie, mais bien 6. En fait, à chaque fois que l'ogre va subir un dégât, eh bien, on va retirer une carte de sa pioche. Et ça, je trouve le principe génial, comme dans Claustrophobia d'ailleurs, à chaque fois que vous prenez un dégât, vous avez une compétence, une capacité d'action qui est supprimée, et ça joue grandement en faveur de l'immersion, en faveur de la logique de combat, voilà, on a une unité qui subit des dégâts, qui s'affaiblit, et on le voit. Alors, pour la petite anecdote, la tour, on peut la péter aussi, mais uniquement avec le canon. Et donc, la petite originalité, c'est qu'au lieu de prendre des têtes de mort, elle prend des gravats, voilà, donc lorsque la tour est détruite, eh bien, on a un petit puzzle à constituer avec des cailloux, là, pour faire une mini-rue
druide. Alors un petit truc sympa aussi, c'est que si jamais vos unités survivent à la bataille, eh bien elles récupèrent ici un petit token qui s'appelle un token élite, et donc ça leur permet d'avoir des bonus de combat pour la prochaine bataille. Donc le jeu est très cool, voilà, je vous dis, je crois qu'il y a 5 batailles dans la campagne principale. Après, voilà, on peut inventer tout ce qu'on veut autour de ce tapis de jeu. Donc on peut se créer ses propres batailles, rajouter des petites tuiles, etc. Il y avait des extensions à l'époque, alors il y en avait une, je crois, avec des chevaliers, je sais plus trop personnellement. J'en ai aucune, tout simplement parce que c'est hors de prix, et puis en plus de ça, c'est très difficile à trouver. Déjà, de base, si vous investissez dans une boîte Seigneur de Guerre en bon état, hein, ça va vous coûter un petit peu cher. On arrive à le trouver pas si cher que ça, hein, mais avec des pièces cassées, perdues, des étendards brisés, etc. C'est quand même pas terrible. Moi, je vous dis, voilà, j'ai quelques pièces cassées à l'intérieur, je m'en tire pas trop mal, j'ai recollé quelques petits trucs à la glu, voilà, ça se passe pas trop mal. Il me manque une seule figurine, je crois, pas une unité de combat, hein, vraiment une figurine qui compose une unité de combat, donc j'ai bon espoir de la trouver d'occasion et puis de compléter mon socle d'unité. Hein. Voilà, mais putain, après, sinon, Seigneur de Guerre, sincèrement, c'est un jeu qui est génial. Moi, j'en avais le souvenir d'un jeu vraiment palpitant, excitant. On a refait une partie avec ma fille de 7 ans, là, il y a pas longtemps. Et putain, on s'est éclaté, quoi. Franchement, c'est génial. Elle était aux anges, moi aussi. On a rigolé tout le long, franchement c'était super. J'ai même pas besoin d'argumenter en fait, vous le voyez, les pièces de jeu sont magnifiques, c'est vraiment très beau. Il y a quand même les bases du wargame, hein, certaines mécaniques sont assez fun, hein, l'ogre, le canon. Après, comme HeroQuest en fait, hein, rien ne vous empêche d'adapter le jeu à votre sauce, hein, rajouter des points de vie différents en fonction des unités de combat, différencier les jets de défense, les jets d'attaque, etc. etc. Voilà, c'est vous qui voyez. Hein. Après, je me disais du coup, est-ce que ce jeu serait intéressant dans une confrontation entre adultes? Et alors, sincèrement, je pense que ouais, je pense que si je t'invite demain pour venir faire 2-3 batailles sur Seigneur de Guerre, ben tu seras le plus heureux, hein, voilà, on va bien rigoler. Je te dis pas que tu vas passer toutes tes journées là-dessus, hein, évidemment. Hein. Il faut bien garder en tête que c'est un jeu d'initiation, point barre. Voilà, il faut lui rendre hommage, hein, ça constitue quand même l'une de nos bases ludiques, hein, il faut le dire. Hein. Dans les années 90, je te garantis qu'il y avait un paquet de gosses qui rêvaient d'avoir ce jeu-là. Hein. Et allez, je suis quasiment certain qu'avec cette vidéo, il y en aura quelques-uns derrière leur écran qui ont laissé couler les petites larmichettes là. Voilà, donc je ne saurais que trop vous recommander de tester Seigneur de Guerre. Hein, voilà, si vous connaissez quelqu'un qui a cette grosse boîte qui prend la poussière en haut au grenier, eh ben sortez-la de là, elle mérite pas ça. Poussez les meubles dans l'appartement, installez-vous autour de ce tapis de jeu, sincèrement, vous allez vous régaler. Voilà, en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à partager celle-ci, hein, je vous dis, elle m'a coûté en énergie, sincèrement, celle-là. Quand même, je vous dis, j'en ai pas dormi de la nuit, voilà, avant de retourner cette partie-là. Et avant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table ou sur le sol, hein, s'il s'agit de Seigneur de Guerre.